Bonsoir à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et ce soir nous avons un sujet très pratique et très utile pour votre vie quotidienne en France. Gabriel, tu as une histoire une histoire incroyable à nous raconter ce soir. Bonsoir tout le monde. Oui, exactement, Antoine. Hier soir, j'ai commandé de la nourriture par téléphone pour la première fois depuis très longtemps et croyez-moi, ce n'était pas aussi simple que je le pensais au départ. Oh vraiment? Raconte-nous tout en détail. Les auditeurs adorent entendre des histoires de la vie quotidienne en France. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous commandez parfois de la nourriture par téléphone ou est-ce que vous préférez utiliser une application? Écrivez votre réponse dans les commentaires, nous adorons lire vos messages. Alors, voilà ce qui s'est passé. Il était environ 19 heures hier soir, j'étais vraiment très fatiguée après une longue journée de travail et je n'avais absolument pas envie de cuisiner. J'ai donc décidé de commander une pizza et quelques plats italiens pour le dîner. C'est une situation que beaucoup de personnes connaissent très bien. On rentre à la maison épuisé et on n'a plus d'énergie pour cuisiner. Alors, tu as appelé directement le restaurant ? Oui, j'ai cherché le numéro du restaurant sur Internet et j'ai appelé. La première chose que j'ai entendue, c'était une voix agréable qui disait « Bonsoir, restaurant La Bella Italia. Comment puis-je vous aider ?» C'est le début classique d'un appel dans un restaurant. Auditeur, quand vous appelez un restaurant ou un magasin en France, on vous accueille toujours avec une phrase comme celle-là. C'est très poli et très professionnel. Alors Gabriel, qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit « Bonsoir, je voudrais passer une commande pour la livraison s'il vous plaît. » Et la personne au téléphone m'a demandé mon adresse tout de suite pour vérifier si c'était possible. Ah oui, ils ont besoin de vérifier si ton adresse est dans leur zone de livraison. C'est très important. Chaque restaurant a une zone spécifique pour les livraisons. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Elle a dit « Bien sûr, madame. Pouvez-vous me donner votre adresse complète, s'il vous plaît ?» Et j'ai répondu « Oui, j'habite au 15 rue des Fleurs, à Lyon, dans le 3e arrondissement. » Parfait. Donnez son adresse complète avec le numéro de rue, le nom de la rue et la ville. Auditeur, en France, il est aussi utile de mentionner l'arrondissement si vous habitez dans une grande ville comme Paris, Lyon ou Marseille. Et elle a pu confirmer la livraison à ton adresse ? Oui, heureusement. Elle a dit « Très bien, nous livrons dans votre quartier. Quelle est votre commande, s'il vous plaît ?» Et là, j'ai commencé à lire ma liste que j'avais préparée à l'avance. Auditeur, est-ce que vous préparez toujours une liste avant d'appeler un restaurant ? C'est une très bonne habitude. Comme ça, vous n'oubliez rien et la conversation va beaucoup plus vite. Gabriel, qu'est-ce que tu as commandé ? Absolument, j'avais ma liste devant moi sur la table. J'ai dit « Je voudrais une grande pizza margherita, une portion de pâtes à la carbonara et une salade César, s'il vous plaît. » Miam ! Ça semble vraiment délicieux. Et la personne au téléphone a bien compris ta commande du premier coup ? Pas tout à suite. Elle m'a demandé de répéter la taille de la pizza. Elle a dit « Pardon madame, vous avez dit une pizza de quelle taille ? Nous avons des pizzas en taille petite, moyenne ou grande. » Ah, ces petits moments où on doit répéter ou préciser. C'est tout à fait normal dans une vraie conversation au téléphone. Parfois le son n'est pas parfait ou il y a du bruit en arrière-plan. Et toi, comment tu as répondu ? J'ai dit clairement « Une grande pizza, s'il vous plaît. » Et elle a noté ma commande, puis elle a demandé « Vous souhaitez ajouter une boisson avec votre commande ce soir ?» Bonne question. Les restaurants proposent souvent des boissons en plus. C'est aussi une façon d'augmenter la commande. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai demandé « Est-ce que vous avez de l'eau gazeuse ?» Et elle a répondu « Oui, bien sûr, nous avons de l'eau gazeuse et de l'eau plate. Vous préférez une bouteille de 50 centilitres ou 1 litre ?» Voilà un très bon exemple de conversation naturelle en français. Auditeur, remarquez comment elle donne le choix aux clients avec 2 options. C'est très courant dans les restaurants, les cafés et les magasins en France. On vous propose toujours des choix clairs. Exactement. J'ai dit « Une grande bouteille d'1 litre, s'il vous plaît. » Et elle a ensuite récapitulé toute ma commande pour être sûre. Alors, pour vous ce soir, une grande pizza margherita, une portion de pâtes à la carbonara, une salade César et une bouteille d'eau gazeuse d'1 litre. C'est bien cela ?
Ah, la confirmation de la commande. C'est une étape très importante dans tout appel professionnel. En répétant la commande, on évite les erreurs et les malentendus. Auditeur, si quelque chose n'est pas correct, c'est le moment de le dire. Est-ce que tout était correct pour toi, Gabriel? Oui, tout était parfait. J'ai dit « Oui, c'est exact, merci ». Et elle a continué « Très bien, madame. Pour le paiement, vous préférez payer en espèces ou par carte bancaire à la livraison ?» Bonne question. En France, beaucoup de restaurants demandent « Comment vous voulez payer ?» Auditeur, savez-vous la différence entre ces deux expressions? Espèce veut dire cash, des billets et des pièces, et carte bancaire veut dire credit card ou debit card. Ces mots sont essentiels à connaître. C'est une très bonne explication, Antoine. J'ai répondu « Je préfère payer par carte bancaire, s'il vous plaît. » Et elle a dit « Très bien, notre livreur aura un terminal de paiement portable avec lui. » Pas de problème? Super. Un terminal de paiement portable, c'est très pratique. De nos jours, la plupart des livreurs ont ce type d'appareil. Et ensuite, elle t'a donné une estimation du temps d'attente? Oui. Elle a dit « Votre commande sera prête dans environ 45 minutes. Le livreur arrivera chez vous entre 19h45 et 20h. Est-ce que cela vous convient? » Auditeur, est-ce que vous savez bien lire l'heure en français? C'est très utile dans des situations comme celle-ci. Par exemple, 19h45, c'est 7h45 du soir. En France, on utilise souvent l'heure sur 24 heures. C'est vrai, 20h, c'est 8h du soir. Cette façon de dire l'heure est très courante en France dans les situations professionnelles, les transports en commun et aussi dans les restaurants. J'ai répondu « Oui, parfait, merci beaucoup ». Et la conversation s'est terminée là? Ou est-ce qu'il y avait encore autre chose à confirmer? Presque. La femme m'a donné un numéro de commande pour suivre ma livraison. Elle a dit « Votre numéro de commande est que le 87. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas à rappeler notre restaurant. Avez-vous d'autres questions pour moi ?» Un numéro de commande. C'est très pratique pour identifier votre commande en cas de problème. Et toi, tu avais une question supplémentaire? Oui, une petite question. J'ai demandé « Est-ce qu'il est possible d'ajouter une sauce piquante à la commande? J'adore la sauce piquante avec ma pizza. » Et elle a répondu avec un grand sourire dans la voix. « Bien sûr, madame, nous pouvons ajouter une sauce piquante sans frais supplémentaires. Avec plaisir. » Sans frais supplémentaires, ça veut dire without extra charge, c'est gratuit. C'est une excellente nouvelle. Auditeur, n'ayez pas peur de poser des questions supplémentaires quand vous passez une commande. Les employés sont là pour vous aider et ils sont généralement très patients et très accueillants. Absolument. J'ai conclu la conversation en disant « Merci beaucoup pour votre aide, c'est très gentil. » À tout à l'heure. Et elle a répondu chaleureusement « De rien, madame. Bonne soirée, votre livreur sera bientôt chez vous. » Quelle belle conversation complète et naturelle. Mais attends, je veux absolument connaître la suite. Est-ce que la livraison s'est bien passée? Il y a eu des aventures? Presque tout était parfait. Le livreur est arrivé à l'heure, il était très sympa, mais il y avait un petit problème imprévu. Il m'a dit avec un air gêné. « Bonsoir madame, j'ai votre commande, mais malheureusement nous n'avons plus de salade César ce soir. Je suis vraiment désolée. » Oh non! C'est frustrant quand on attend quelque chose et ça n'est pas disponible. Comment tu as réagi dans ce moment? J'étais un peu déçue, bien sûr, mais j'ai gardé mon calme. J'ai dit « Ah, c'est dommage. Est-ce que je peux choisir autre chose à la place, s'il vous plaît ?» Et il a répondu « Bien sûr, madame. Nous pouvons vous proposer une salade grecque ou une salade de tomates fraîches. Laquelle vous ferait plaisir ?» Auditeur, retenez bien cette expression. C'est dommage. Ça veut dire « that's a pity » ou « that's too bad » en anglais. C'est une expression très courante et très naturelle en français quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et j'ai aussi utilisé une autre expression très utile, à la place. Ça veut dire instead. Par exemple, je voudrais la salade grecque à la place de la salade César. C'est simple et très clair pour la personne qui vous parle. Excellent. Et dans ces moments de petits problèmes ou d'imprévus, on peut aussi dire « ce n'est pas grave » ou « pas de problème ». Ces expressions montrent que vous êtes calme et compréhensif. C'est très apprécié dans la culture française.
Exactement. J'ai choisi la salade grecque et finalement, quand le livreur est reparti, j'ai dit « Merci, bonne soirée » et lui a répondu avec un grand sourire. « Merci à vous, madame, et bon appétit !» Bon appétit. Voilà une expression absolument typique et emblématique de la culture française. On dit toujours bon appétit avant de commencer à manger. Auditeur, est-ce que vous utilisez une expression similaire dans votre langue maternelle? Dites-le nous dans les commentaires. C'est très intéressant de comparer les cultures. C'est une belle tradition française, n'est-ce pas? Partager un repas et souhaiter bon appétit à quelqu'un, c'est une façon de montrer qu'on pense à lui. Bon, revenons ensemble au résumé de tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Antoine, tu veux bien commencer? Avec plaisir. Nous avons appris beaucoup de choses très utiles ce soir. Premièrement, comment commencer un appel pour commander de la nourriture? Je voudrais passer une commande pour la livraison, s'il vous plaît. Deuxièmement, comment donner son adresse correctement avec tous les détails? Troisièmement, nous avons appris à préciser les détails listes de la commande comme la taille ou la quantité. Quatrièmement, nous avons vu comment demander des options supplémentaires comme les boissons. Et cinquièmement, comment confirmer la commande et corriger les erreurs. Et aussi comment choisir le mode de paiement, comment demander le temps de livraison et surtout comment réagir de façon calme et polie quand il y a un petit problème ou un imprévu. Ce sont des situations très réalistes de la vie quotidienne en France. Absolument. Et le vocabulaire essentiel de cet épisode, je voudrais commander la livraison, mon adresse, la zone de livraison, sans frais supplémentaires, c'est dommage, à la place et bien sûr bon appétit. Auditeur, est-ce que vous avez déjà commandé de la nourriture par téléphone en français? Ou est-ce que vous utilisez plutôt des applications comme Uber Eats ou Deliveroo? Partagez votre expérience personnelle dans les commentaires. Nous adorons vraiment lire vos messages et découvrir vos histoires. Et si vous avez des questions sur le vocabulaire ou les expressions d'aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires. Nous lisons tous les commentaires et nous essayons de répondre à tout le monde. Votre apprentissage nous tient vraiment à cœur. C'est vrai. Chaque commentaire nous aide à créer du contenu encore meilleur et encore plus adapté à vos besoins. Maintenant, Gabriel, est-ce que tu as un conseil final pour nos auditeurs qui veulent pratiquer ce type de conversation téléphonique en français? Oui, mon conseil numéro 1 est simple. Préparez toujours votre commande à l'avance sur un papier ou sur votre téléphone. Comme ça, vous aurez moins de stress pendant l'appel et vous pourrez vous concentrer sur la langue. Excellent premier conseil. Et moi j'ajouterais, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'ayez pas peur de dire « Pouvez-vous répéter plus lentement s'il vous plaît ?» ou aussi « Je n'ai pas bien entendu, pouvez-vous répéter ?» Les gens sont toujours compréhensifs et patients. Très bon conseil également. Et surtout, souvenez-vous que chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Personne n'attend que vous parliez parfaitement. L'important, c'est de communiquer et de faire des efforts. Les Français apprécient énormément quand vous essayez de parler leur langue. Absolument. La pratique rend parfait, comme on dit. Plus vous parlez français dans des situations réelles, plus vous devenez à l'aise et confiant. Chaque conversation, même courte, est une vraie victoire pour vous. Et nous sommes là sur Wow Spoken French pour vous accompagner à chaque étape de votre beau voyage linguistique. Merci infiniment à tous d'avoir écouté cet épisode avec nous ce soir. Un grand merci à vous, chers auditeurs fidèles. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à notre chaîne Wow Spoken French pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et bonne chance avec votre français. Vous faites un travail formidable, on vous retrouve très bientôt sur Wow Spoken French.